bien, salut à tous, c'est 3 j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay pour Naval Strike, enfin plusieurs petits gameplays, des petits clips. Donc je ne suis pas en live, donc je vais vous parler de Naval Strike, donc de mes impressions, etc. Donc pour Second Assaut j'avais fait plein de vidéos donc pour toutes les maps, mais bon là je préfère faire ça, une vidéo voilà, où il y a quelques maps, etc. Et voilà, donc je suis un peu en retard pour la vidéo, j'avais prévu de la faire avant largement, il y a une semaine ou deux, mais bon, voilà, j'avais pas tellement envie de faire des vidéos, parce que moi, quand je fais des vidéos, c'est vraiment pour pour le plaisir, donc quand j'ai pas envie ou j'ai la flemme, voilà, je vais pas en faire, parce que moi je fais pas ça pour, voilà, voilà. Donc je fais vraiment ça pour le plaisir, donc quand j'ai pas envie, forcément j'en fais pas. Donc voilà. Donc voilà, vous allez voir quelques petits clips, donc là on est en bateau, donc voilà. Donc moi je vais vous parler déjà de Naval Strike. Donc Naval Strike c'est le dernier DLC de Battlefield 4. Donc ils ont fait un super effort Battlefield 4, je trouve. Naval Strike il est vraiment génial, les maps elles sont vraiment extraordinaires. Vraiment ils ont fait un super effort. Donc voilà, donc ils ont fait vraiment les graphismes, etc. Enfin les maps elles sont vraiment géniales. Plein de nouvelles... des nouvelles maps, etc. Quelques armes nouvelles comme la WS, je crois que c'est une arme de Naval Strike. On verra à la fin. Donc voilà. Donc ouais, Naval Strike c'est vraiment un super effort qu'ils ont fait, que ce soit graphiquement, etc. Donc voilà, il y a vraiment des belles maps que j'aime beaucoup. Il y a, comment ça s'appelle, il y a Opération Mortier. Il y en a plein d'autres, il y en a 4 il me semble. Il y a Opération Mortier. Il y a un truc, une avec un avion, je crois que c'est cette map là, oui. Enfin la map où on est en ce moment. Il y a Brise-Lames. C'est ma préférée, Brise-Lames, parce que voilà, il y a un bâtiment intérieur, donc comme ça on peut jouer à l'arme, donc on a saut, etc. Et puis à l'extérieur, donc on peut quand même jouer en véhicule. Donc voilà, c'est vraiment super. Ils ont fait plusieurs maps comme ça, donc il y en a pour tous les goûts. Pour ceux qui veulent jouer en véhicule, ils peuvent, et puis les autres, ceux qui veulent jouer à l'arme, enfin en assaut, etc., ils peuvent également, donc voilà. Donc plein de belles choses, etc. Et voilà, donc ouais, vraiment ils ont fait un super effort là-dessus. Donc ouais, je suis ravi parce que il y a eu le DLC, il y a eu le DLC, il y a eu Second Assaut, donc c'était bien, mais voilà, c'était mieux que China Rising, le tout premier. Mais China Rising n'était pas vraiment top, même si je préférais quand même Second Assaut qui n'était pas top lui non plus, mais celui-là il est vraiment génial. Donc voilà, il y a un nouveau mode, c'est l'assaut porte-avions. Donc là c'est le mode que je suis en train de sur lequel le petit clip est. Donc en gros, vous avez de la conquête, excusez-moi. Donc on fait, en gros on capture les points, etc. Donc on a chacun notre porte-avions. Et en gros quand on capture un point, en gros ça envoie un missile au porte-avions ennemi. Et du coup on gagne, nous forcément ça nous fait gagner des points et tout. Et forcément le bateau ennemi il perd des points, et puis une fois qu'il est arrivé à 0, le porte-avions est ouvert, donc les ennemis et puis les alliés on peut aller dedans, et en gros ça devient une ruée après. Donc en gros on peut forcément on rentre dans le bateau, et puis en gros on fait de la ruée. Donc c'est vachement bien, voilà, pour ceux qui aiment bien la ruée et la conquête. Donc moi voilà, j'adore ces deux modes. Donc forcément je joue beaucoup maintenant en assaut porte-avions. Comme ça dès que le porte-avions est ouvert, hop, ça devient beaucoup plus mouvementé, comme par exemple comme du Opération Verrou, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un gros effort, comme je vous ai dit, qu'ils ont fait. Niveau, il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui aiment jouer en assaut, etc. Enfin, à l'arme, ils peuvent, et puis les autres après, en véhicule, en conquête, etc. Donc voilà. Et donc voilà, donc il y a un nouveau véhicule qui s'appelle c'est un aéroglisseur, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est vraiment bien parce que on peut aller sur l'eau avec, donc il est assez rapide. Donc sur l'eau, on peut aller avec et tout. Et puis aussi on peut aller sur la terre, donc c'est vachement utile parce que par exemple quand on est avec des bateaux,
Bah, les bateaux, c'est assez chiant parce comment avec les bateaux, des fois, quand on avance un peu trop, et puis du coup, on va sur la terre, et du coup, bah, après, on peut plus le réutiliser, tandis que l'aéroglisseur, bah, il va sur la terre et tout. Voilà, c'est vraiment bien. Donc voilà. Donc il y aura quelques problèmes de transition sur la vidéo. Donc je pense des problèmes de transition, enfin, quand je change de petit clip. Bon, étant donné qu'il n'y a pas énormément de clips, mais je pense qu'il va y en avoir, enfin, ça va bugger un petit peu, parce que j'ai changé de logiciel. J'étais avant avec Sony Vegas Pro. Et bah, je sais pas pourquoi, il me prenait pas tous les clips. Il y a des clips où il prenait pas la vidéo, il prenait que le son, etc. Alors je sais pas pourquoi. Et du coup, bah, j'ai changé. Je suis passé à AVS Video Editor. Donc je teste. Donc voilà. Et puis bah, j'ai l'impression qu'il y a quelques petits bugs lors des transitions de petits clips. Et voilà, j'espère que ça ira. Donc sinon, bah, à l'avenir, donc lors de ma prochaine vidéo, bah, je changerai. Donc voilà. Donc il y a donc les nouvelles armes, donc je vous ai dit il y a l'AWS je crois. Donc l'AWS que vous verrez, bah, comme je vous ai dit à la fin de la vidéo, donc elle est vraiment géniale cette AWS. Enfin, elle est un peu cheatée comme tout le monde le dit. Donc ouais, elle tire quasiment aussi vite qu'une arme d'assaut, donc on va dire par exemple la M416. Et elle fait autant de dégâts qu'une arme de soutien, tandis que les armes de soutien elles font énormément de dégâts, elles sont vraiment surcheatées. Alors la WS je vous explique pas, et puis, voilà, elle est vraiment surcheatée. Donc ok, elle a un peu de recul, mais elle est quand même elle est quand même un peu cheatée quoi. Donc voilà. Donc voilà, donc là on est à la PKP Schneg. Donc voilà, il y avait un viseur un peu bizarre, parce que j'ai vraiment rien débloqué quasiment. Donc c'est pas des clips extraordinaires, hein, voilà, des petits clips que j'ai réalisés vite fait parce que j'avais pas trop envie de jouer. Parce que j'ai eu FIFA 14, donc je sais, vous allez me dire que je suis un peu en retard et tout. Mais bon voilà, à la base j'étais pas trop pour prendre FIFA 14 parce que voilà, j'avais FIFA 13, donc je joue sur FUT, FIFA Ultimate Team pour ceux qui ne savent pas. Et voilà, et puis bah, j'ai vu quelques vidéos, donc Psycho17 et Derko, je sais pas si vous connaissez. Donc ce sont des youtubeurs spéciaux FUT, FIFA Ultimate Team. Et voilà, ils m'ont donné envie vraiment de prendre ce FIFA 14, donc je me le suis acheté. Et puis vraiment, je suis vraiment pas déçu, donc voilà. C'est pour ça que bah, je joue beaucoup moins sur l'ordi, parce que je l'ai pris sur PS3. Et je joue beaucoup moins donc à Battlefield 4 et donc aussi à Titanfall. Donc voilà, donc prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur l'AWS. L'AWS, bah, c'est l'arme que je vous ai dit, pour vous faire voir quand même qu'elle est vraiment cheatée. Et voilà. Donc voilà, donc plein de belles choses sur Naval Strike. Regardez, bah, vraiment de graphisme, etc. Les maps sont vraiment super belles. En haut de la colline et tout, là, vous pouvez voir bah, là où on est là. Voilà, donc on est sous un petit toit et tout, le toit est fait en paille, etc. C'est vraiment super bien fait. Donc voilà, c'est vraiment génial. J'ai fait vraiment un gros effort là-dessus. Donc j'espère que pour le prochain DLC, je sais pas comment il s'appelle. Je pense qu'il va sortir bientôt. J'espère qu'ils feront un aussi bon DLC. Donc voilà, parce que le prochain DLC, ouais, je pense qu'il sortira bientôt parce que il y a eu des rumeurs soi-disant qu'il y aurait un Battlefield 5 pour cette année, donc octobre, novembre. Donc voilà, donc c'est vrai que ça se prévoyait un peu parce que voilà, ils sortaient tous les DLC hyper vite, etc. Donc c'est vrai que ça pouvait se prévoir qu'il l'aurait sorti assez vite parce que voilà, ils sortaient vraiment tous les DLC assez vite et tout. Donc ouais, je m'y attendais un peu. Et bah moi j'ai assez peur parce qu'ils ont voulu, je pense qu'ils ont voulu se rattraper par rapport à Battlefield 4. Mais le problème c'est qu'ils ont eu même pas un an de développement, si un an. Mais c'est pas, je pense que ce sera pas assez. Déjà on voit Battlefield 4 qui a eu je sais plus combien de temps. Je pense qu'il a eu plus d'un an. Et vous voyez le résultat, enfin moi il n'y a aucun problème. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas du tout à jouer à Battlefield 5, donc voilà. Pas à Battlefield 4, excusez-moi. Donc voilà, je pense que qu'il vaut mieux qu'ils attendent, etc. Donc voilà. Donc là, le petit clip, là, bon, c'est un peu de la chance, on va dire, parce que voilà, je suis descendu comme ça au gun et puis j'ai réussi à faire quelques kills. Vous allez le voir par la suite. Donc, voilà.
Vous allez voir, je me cache parce qu'il y a un bateau qui m'a tiré dessus. Donc forcément, bah, on peut toujours, quand le porte-avions est ouvert, on peut toujours capturer les points. Comme, voilà, comme vous pouvez le voir là, les points on peut les capturer, vous les voyez au loin. Donc là vous voyez, hop, le gars, j'ai voulu cutter, il m'a contre-cut, mais je l'ai contre-cut, alors je savais pas que ça existait, donc j'ai quand même continué à appuyer sur F. Et voilà. Donc voilà. Alors à part l'aéroglisseur, je sais pas s'il y a d'autres véhicules. Vous voyez celui-là qui est à gauche. Voilà, hop. Donc il a des pneus, etc. Enfin voilà, c'est vraiment fait exprès. Donc voici la WS, vous allez voir, hop, le gars je l'ai tué hyper vite, donc je pense qu'il ne devait pas lui rester totalement sa vie. Vous voyez, elle a 100 balles dans le chargeur, donc 200 après. Et voilà, vraiment sur-cheatée cette arme. Vous allez voir même de loin aussi, elle est vraiment bien. Bon, un peu de recul, mais bon voilà, à partir du moment où on arrive à gérer, voilà, ça va. Donc voilà, j'imagine même pas, j'ai pas testé encore sur version 0, parce que voilà, j'ai pas joué beaucoup, j'ai essayé de trouver des gameplays et tout. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de trouver des petits gameplays, du coup, j'ai pas eu le temps de jouer sur Opération Zero, donc j'imagine qu'elle va faire très très mal. Donc, vous voyez, là, j'ai réapparu derrière les ennemis, donc voilà, je fais quelques kills. Vous voyez, même à distance, elle est vraiment surpuissante cette arme, la WS. Et hop, vous allez voir. Voilà, hop, là, il y a un ennemi. Mais au tir au fusil, elle est super forte, elle est super bien. Voilà, j'imagine même pas sur Opération Zero, ça va être un truc de fou. Donc voilà. Donc vous allez voir, je vais faire après un hit marker, je crois. Enfin voilà, je tue un mec et puis après je vais faire un hit marker. Enfin, je vais élimination assistée sur un gars, sur quelqu'un. Vous allez voir, là je vais sortir. Donc là, les surprises là, vous allez voir des belles évolutions aussi. Il y a un sous-marin qui est au milieu, et puis bah voilà, il vous écrase, il tombe et puis il vous écrase. Donc voilà. Donc les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous. Bon, allez, peace tout le monde. Ciao, portez-vous bien.